Hier, c'était la journée internationale de la barbe, un sujet étonnamment bien connu de notre conteur Axel, je confirme. Pourquoi vous dites ça ? Étonnamment, oui, je confirme. C'est donc plein de douleurs et de ressentiments envers les barbus que vous nous présentez ce soir, Axel, le premier homme à avoir voulu interdire la barbe. Ah, comment ils vont les petits élèves, hein? Bon, pas entendu à la rentrée? Ouais, on parlait quand même des profs psychologiques tout à l'heure là. Vous avez rien vu, hein? Ne vous inquiétez pas. J'espère que vous avez pris des belles couleurs parce que là, pleurez un bon coup, lâchez vos maillots de bain et mettez vos chapkas. C'est en Russie que je vous emmène ce soir à la découverte d'un homme qui mêlait optimisme et autoritarisme. J'ai nommé le tsar Pierre le Grand. Un homme que j'aime bien parce que, en fait, il est comme moi, hein, c'est-à-dire que même à 40 ans passés, il avait juste un petit bouc de D'Artagnan là, vous voyez? D'accord. Non mais je vous le dis, pour une soirée déguisée, c'est parfait si tu veux faire Will Turner, hein, mais sinon franchement c'est pourri. Ça sert à rien. En revanche, là où moi j'ai que mon huile de ricin pour pleurer, Pierre lui, il a un truc pratique, c'est la couronne de l'Empire russe. Voilà, ça donne de petits privilèges, dont entre autres la possibilité de faire passer des lois. C'est donc tout naturellement en 1699 qu'il se lève de bon matin, il prend sa plume, il écrit un petit édit et pop, il interdit purement et simplement sur l'ensemble du territoire impérial le port de la barbe. Parce que oui, pourquoi pas. Non mais je n'ai jamais vu un move de rageux pareil. moi j'ai pas de barbe, moi j'en ai. Et tu sais quoi, personne n'a le droit d'en avoir, voilà. Et du coup, ils sont tous rasés? Du coup encore. Tout le monde portait la barbe à l'époque. Tous les plus grands hommes de l'histoire, de Socrate à Darwin, ils étaient tous barbus, sérieux. Non mais c'est un prérequis, hein, si tu veux marquer l'histoire là-bas. Même les femmes, la seule femme de l'époque que tu connais, elle s'appelle George Sand. Excuse-moi, c'est pas exactement un prénom qui sent la peau douce parfumée. Non voilà. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Les Russes ont fait leur français, c'est-à-dire qu'ils ont fait des manifestations dans tout le pays, hein, de Saint-Pétersbourg au fin fond de la Russie, en Sibérie. Des barbus foutent le sbeul. Non mais dites-vous, le tsar est même accusé par les paysans et le clergé d'être l'antéchrist. Rien que ça. Ah oui. Voilà, oui, parce que c'est bien connu, le diable s'habille en Prada et se rase de près. Devant ce petit remue-ménage qui a quand même retourné le pays, faut le dire, le tsar a finalement reculé. La barbe était à nouveau acceptée, mais fallait quand même payer un impôt pour la pilosité faciale. Ah oui, un impôt carrément. Un impôt carrément. C'est sympa ça. Pierre le Grand, il était ambitieux, mais il savait reculer aussi. Et même s'il aurait pu encore être plus ambitieux, puisque un peu comme son adolescent Nicolas II, qui a tenté d'interdire en 1914 la vodka en Russie. Ouais. Spoiler, ça a pas bien marché. Ça a pas bien fonctionné, on le sait aujourd'hui, Flo. Hein. C'est dingue pour la barbe, c'est comme Netflix quoi, fallait payer par mois pour garder sa barbe. Exactement, ouais. Non mais je trouve ça dingue. Sauf que tu peux pas regarder Netflix. On va carrément leur donner une petite chambre à tous les deux, ils iront discuter entre eux. Ça se passera très bien, pas de soucis. Time break.